Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder la combinaison des résistances en série et en parallèle. Alors, pour l'analyse, les résistances en série peuvent être toujours pas remplacées par une résistance équivalente. Les résistances parallèles peuvent être aussi remplacées par une résistance équivalente. Et lorsqu'on fait une combinaison de résistances en série et en parallèle, on peut se ramener toujours à une seule résistance. Alors pour ce faire, on va voir comment on va identifier les connexions série et parallèle. Si vous pouvez vous déplacer le long des fils A et B sans passer par un nœud, donc sans jamais avoir le choix du fil à suivre, les composants sont connectés en série. Autre définition, les composants sont connectés en série si et seulement si ils sont parcourus par le même courant. On voit ici que le courant il va être commun à la première résistance, à la deuxième jusqu'à la troisième résistance. Alors, si vous avez le choix du fil à suivre lors du passage de A à B, les éléments ne sont pas en série. Si chaque élément fournit un chemin alternatif entre les mêmes points A et B, on peut dire que les éléments sont parallèles. Autre définition, les composants sont connectés en parallèle si et seulement si ils sont soumis à la même tension. Vous voyez qu'ici, j'ai le même potentiel au point A, le même potentiel au point B, donc j'ai la même tension entre A et B. On voit donc que lorsqu'on arrive ici au point A, si on a un courant, il va se diviser dans trois branches, et donc on retrouve ici en B le même courant, donc on est connecté en parallèle. Maintenant qu'on a vu ce qu'était une connexion série et une connexion parallèle, on va voir comment on va aborder un petit peu un circuit complexe et ensuite on fera divers exemples. On va considérer ce circuit où toutes les résistances ont la même valeur, à savoir R. Donc pour calculer la résistance équivalente, on va se poser la question où commencer. Or, au départ, sur cet exemple, je vais vous faire voir qu'on va commencer à ce niveau-là, sur la partie donc, droite du schéma, et puis petit à petit, on va remonter jusqu'au bout. Ensuite, quand vous aurez pris plus d'aisance, on pourra faire un calcul direct. Donc ces résistances étant en série, si je fais la somme de ces trois résistances, je m'aperçois que j'ai R plus R plus R, donc je retrouve 3R. Et le schéma donc évolue de la façon suivante. On s'aperçoit maintenant que la résistance équivalente précédente se retrouve, qui était 3R, en parallèle avec la résistance R. Si on applique donc le théorème des résistances en parallèle, on dira que c'est 1 que divise 1 sur R plus 1 sur 3R. Je résous au même dénominateur, pardon. Donc je m'aperçois ici qu'il me manque 3 pour avoir 3R. Donc je multiplie ici par 3. Donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et ceci passe au numérateur, donc ça fait 3R sur 4. Et le schéma va donc évoluer de la façon suivante. On a donc le schéma suivant. Donc ma nouvelle résistance équivalente se retrouve en série avec R ici plus R ici. Et j'applique donc par définition R plus R équivalent plus R. Donc ça fait R plus 3R que divise 4 plus R. Je résous au même dénominateur, donc ça fait 4R plus 4R ici, ça fait 8 plus 3, donc 11R sur 4. Et j'ai à nouveau un nouveau schéma. On s'aperçoit de l'évolution. On se retrouve donc ici avec une connexion de type parallèle pur. Donc on va pouvoir écrire que R équivalent, ça sera égal à R en parallèle avec R équivalent 3. On applique la formule donc, des résistances en parallèle et on se retrouve donc ici avec la valeur de cette résistance qui est 11R sur 15. On refait à nouveau un schéma. Et là, on s'aperçoit qu'on est sur un montage série. Donc on va avoir RAB qui sera égal à R, plus R équivalent 4 qu'on a calculé au slide 10, plus R, donc R plus 11R sur 15, plus R, et on est à 41R sur 15. Voilà un petit peu comment on peut identifier les connexions série et parallèles. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va établir les expressions des résistances en série et des résistances en parallèle. Mise en série des résistances, donc un réseau composé de plusieurs résistances connectées en série, on l'a vu précédemment, peut se réduire à une unique
résistance équivalente, que je vais appeler RS, qui est égale à la somme des diverses résistances. Donc ici, vous voyez que si on fait la somme des tensions, donc V entre A et B, c'est V au bord de la résistance R1, V plus V au bord de la résistance R2, plus V au bord de la résistance Rn, et j'applique la loi d'Ohm, donc ça fait R1I1 plus R2I2 plus RNI, puisque je considère qu'il y a N résistance. Donc je peux mettre I en facteur, et je vois que j'ai R1 plus R2 plus R que multiplie I, égale cette résistance équivalente série que multiplie I. Donc par identification, je trouve la propriété suivante, que R série, c'est égal à R1 plus R2 plus Rn, qu'on écrit sous la forme somme de K égale à 1 jusqu'à N de RK. On vient donc maintenant de voir la relation de résistance en série. Donc quand on a des résistances en série, on les somme. Qu'en est-il des résistances en parallèle? Alors considérons un circuit qui va comprendre plusieurs résistances connectées en parallèle et on va se ramener à une seule résistance. On voit bien qu'on est en parallèle puisque le courant ici, vous voyez, se divise dans cette branche, puis dans cette branche, dans cette branche. Donc on est bien en parallèle. Donc on va écrire la loi des nœuds, somme des IK égale 0. Donc ici, j'ai que I va se diviser en I1, I2, IN. Donc I égale I1 plus I2 plus IN. Et en faisant la loi d'Ohm, donc V égale RI, du coup I égale V sur R. Et ici, V c'est VAB, donc VAB sur R1 pour I1, plus VAB sur R2 pour I2, plus VAB sur Rn pour Rn. Donc je peux mettre VAB en facteur, et ceci c'est égal par rapport à cette résistance à VAB que divise R parallèle. Et j'ai donc ici l'expression de la résistance parallèle. Alors, moi je vous invite à retenir cette formule qui est la formule générale, et en aucun cas de retenir la formule quand j'ai deux résistances R1, R2 sur R1 plus R2. Parce que cette formule, vous pouvez être en erreur lorsque vous aurez trois branches. Celle-ci, cette expression est la formule générique, donc à retenir. Je fais un petit rappel sur les fractions. Donc, une fraction A et B composée d'un numérateur dit A et d'un dénominateur dit B. Alors, ce calcul sur les fractions va nous aider après dans la résolution du calcul de la résistance équivalente. Donc, si B et K sont différents de 0, A fois K sur B fois K, on simplifie par K, ça fait A sur B. Donc, la règle d'addition, on résout au même dénominateur. Donc, si vous avez A que divise B plus C sur D, donc je résous au même dénominateur. Donc, ici, vous voyez, je vois qu'ici, le dénominateur, ici c'est B, ici c'est D, donc ça fera BD, le dénominateur commun. Ici, il me manque D, donc je multiplie par D. Et ici, il me manque C, je multiplie par C. On peut faire aussi, si on veut, le produit en croix. La soustraction, la même chose, c'est le signe plus est remplacé par le signe moins. Le produit de deux fractions, voilà. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Et la division de deux fractions, ça c'est important. A que divise B que divise C sur D. Donc c'est égal à AD que multiplie DC. Donc AD sur BC. Voilà, quand vous avez deux résistances ici, en parallèle, on peut utiliser donc cette expression ici pour calculer la résistance. Premier exemple, on va considérer le circuit suivant. La première chose à faire, c'est d'analyser le circuit. Je pars du point A pour aller au point B. Donc je vois ici que j'ai un courant. Donc ici, il traverse R1. Et là, il se divise en deux pour revenir. Donc ça veut dire que ces deux résistances sont en parallèle. Et le résultat de la résistance équivalente de R2 parallèle R3 se trouve en série avec R1. On va traduire ceci de la façon suivante. On voit bien qu'on a R1 plus R2 parallèle R3. J'applique la relation lorsque j'ai des résistances en parallèle. Donc ça fait R1 plus 1 que divise 1 sur R2 plus 1 sur R3. Je résous au même dénominateur ici. Et ensuite, je finis par me mettre au même dénominateur à ce niveau-là. Voilà cette expression. Alors cette expression, on peut vérifier si elle est juste en vérifiant l'homogénéité. On s'aperçoit ici qu'on a des ohms, si je reviens en arrière, que multiplie des ohms plus des ohms, donc ça fait toujours des ohms, plus des ohms au carré que divise des ohms plus des ohms. Donc, des ohms au carré plus des ohms au carré, ça reste des ohms au carré, que je divise par des ohms, donc je retrouve bien des ohms.
Par conséquent, mon expression est bien homogène à des ohms et il y a des grandes chances que mon expression soit juste. Deuxième exemple, on va considérer le circuit suivant. Alors, à la différence du circuit précédent, c'est que ce groupement de résistances, ici, est constitué de deux résistances qui se trouvent en série et qui sont en parallèle avec R2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer cette résistance équivalente qui va se retrouver en série avec R1, ce qui se traduit par R1 plus R2 en parallèle avec R3 plus R4. Et là, je reprends l'expression quand je suis en parallèle, donc ça fait 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus R4. Je vais faire une résolution au même dénominateur, voilà, ici. Donc ça fait R2 plus R3 plus R4, le produit. Alors là, je m'aperçois bien que j'ai des ohms au carré plus des ohms, ça fait des ohms plus des ohms, ça fait des ohms, donc c'est sûrement très juste. Donc je résous au même dénominateur. Ici, R1, donc je vais le multiplier par R2 plus R3 plus R4. L'expression est bien homogène à des ohms. Regardez ici, vous avez des ohms plus des ohms plus des ohms, ça fait toujours des ohms. Que multiplie des ohms, ça fait des ohms au carré, plus des ohms, que multiplie des ohms, donc ça fait des ohms au carré plus des ohms au carré, ça fait des ohms au carré, que divise des ohms, donc ça fait bien des ohms. Troisième circuit. Alors, le troisième circuit est toujours une déclinaison du premier circuit, avec pour particularité d'avoir ici deux résistances qui sont en série, et qui sont elles-mêmes en parallèle. Puisque quand le courant arrive, je vois qu'il se divise ici et qu'il se divise ici. Donc si je traduis ceci, ce sera R1 plus R2 plus R3 qui sont en série, en parallèle avec R4 et R5. Maintenant, j'applique la formule que j'ai apprise sur les résistances en parallèle. Donc pour cette expression, ça fera 1 que divise 1 sur R2 plus R3 plus 1 que divise R4 plus R5. Pour l'exemple 3, quand on fait la résolution au même dénominateur, on va vérifier si on est bien homogène à des ohms. D'accord? Ici, je vois que j'ai des ohms plus des ohms plus des ohms, ça fait des ohms au carré. Des ohms plus des ohms plus des ohms, ça fait des ohms. Fois des ohms, ça fait des ohms au carré. Ici, pareil, j'ai des ohms au carré. Donc des ohms au carré plus des ohms au carré, ça fait des ohms au carré. Et je divise le tout par des ohms, ça fait bien des ohms. Donc je suis bien homogène à des ohms. Toujours ce souci de vérifier si l'expression est bien homogène. Exemple 4. Alors l'exemple 4, c'est l'exemple 1, à la différence que cette fois-ci, je vais mettre ici en parallèle une résistance R1. Donc je m'aperçois que le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diviser en R1, et il va se diviser ici en R2, qui se redivise en R3, R4. Donc cette branche est en parallèle avec celle-ci. Donc j'aurai R1 en parallèle avec R2 plus, entre parenthèses, R3 parallèle à R4. C'est ce que je retrouve ici. R1 parallèle avec R2 plus R3 plus R4. Je réapplique l'expression lorsque j'ai des résistances en parallèle. Donc ça fera 1 sur R1 plus 1 que divise R2 plus R3 parallèle à R4. Et là, je réapplique l'expression lorsque je suis en parallèle. Je me retrouve ici avec une expression de fraction qui peut paraître un peu compliquée, mais si je reprends ce que j'ai appris sur le rappel des fractions, ça va poser aucun problème. Alors, il faut faire étape par étape. Donc, je résous ici au même dénominateur, donc ça fait R2 facteur de R3 plus R4 ici, plus R3 R4, et lui passe ici. Et je vais refaire à nouveau une résolution au même dénominateur à ce niveau-là, donc en prenant ici R1 facteur de R2 facteur de R3 plus R4 plus R3 R4. Donc ici, je multiplie par R2, R3 plus R4 plus R3 R4. Et ici, je multiplie par R1, donc je retrouve R1 facteur R3 plus R4. Donc je regarde si c'est homogène à des ohms. Donc je m'aperçois ici que j'ai des ohms que multiplient des ohms, et donc ça fait des ohms au carré, plus des ohms au carré que multiplient des ohms, ça fait des ohms au cube. En bas, j'ai aussi des ohms au carré. Bon, ohm au cube que divise ohm au carré, ça fait des ohms. Soit maintenant l'exemple 5. Donc quand je regarde dans mon circuit, je m'aperçois que j'ai deux branches. Donc la première branche R1 va se retrouver en parallèle avec R2 plus R3 plus R4 qui sont en série, mais qui sont en parallèle avec R5, R6. Donc je traduis ceci. Je vois bien que j'ai R1 parallèle à R2 plus R3 plus R4 parallèle à R5 plus R6.
Je vois bien ici que quand le courant il arrive, il se divise ici et il se divise ici. Donc je suis au départ bien parallèle. Et ici, je suis en série, puis je me retrouve ici, les deux branches en parallèle. Donc je retraduis par l'expression des résistances en parallèle et je retrouve ceci. Donc là, je vais réappliquer le théorème pour me retrouver avec la fraction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre mon dénominateur à ce niveau-là. Donc ça fera R3 plus R4 facteur de R5 plus R6, que je retrouve ici. Et là, produit en croix, R3 plus R4, R5, R6. Donc je recommence à nouveau ici une résolution au même dénominateur. D'accord? Pour obtenir le résultat suivant. Donc je vais vérifier si c'est homogène à des ohms. Je vois que j'ai au niveau du numérateur des ohms au cube, que divise des ohms au carré. Donc ça fait bien des ohms. Donc l'exemple 6 est un exemple assez simple, hein, comme on pourrait faire un calcul de tête. Alors ici, je m'aperçois que j'ai une résistance R qui est en série avec la combinaison de R en parallèle avec R plus R. R en parallèle avec R, ça fait R sur 2. Donc on traduit le schéma, ça fait R plus R en parallèle avec R plus R. Donc R plus R, ça fait 2R, plus la combinaison de ceci, ça fait R sur 2. Donc ça fait 2R plus R sur 2. Je résous le dénominateur, ça fait 5R sur 2. Ça, c'est un réseau R2R. Je ne vais pas donner, tout de suite, je ne donnerai pas, pardon, l'intérêt de ce montage ici. C'est simplement de faire un calcul. Là, je m'aperçois que j'ai R plus R qui sont en série. Donc, j'ai 2R en parallèle avec 2R, ça fait R sur 2. Pardon, ça fait R. Donc, j'ai R plus R à nouveau, ça fait 2R. 2R en parallèle avec 2R, ça fait R. Donc, R plus R, 2R. Donc, je vais reprendre cette branche ici. Donc, R plus R, ça fait 2R. En parallèle avec 2R, ça fait R. Je me retrouve en série avec R, ça fera donc 2R, qui va se retrouver en parallèle avec 2R. Donc, il va faire R, et R plus R égale 2R. Voilà la traduction du schéma. Et je retrouve bien ici les 2R. Alors ça, c'est un montage un petit peu compliqué sur le premier abord, sauf qu'ici, on va mettre des lettres et on s'aperçoit que ce potentiel est lié au potentiel A. Donc en fait, ça revient à dire que cette résistance qui se situe entre D et C est en parallèle avec la résistance qui se situe entre A et C. Donc le schéma, il peut évoluer de la façon suivante. Donc la résistance entre C et D se retrouve en parallèle avec la résistance entre C et A. Vous voyez ce que j'ai. Quand je suis au point D, je vais au point B via R. Quand je suis au point D ici, je vais à B via R. Quand je suis au point C, je vais à B via R. Quand je suis au point C, je vais à B via R. Donc là maintenant, quand j'ai fait cette transformation, il est quand même aisé de pouvoir appliquer les relations qu'on a vues précédemment. Donc on aura donc R ici qui va être en parallèle avec ce réseau. Ce réseau est constitué donc de ces deux résistances qui se retrouvent en parallèle, donc R en parallèle avec R, plus celle-ci qui est en série, plus R. Donc ça fait R parallèle, on a vu que quand j'ai deux résistances en parallèle qui sont identiques, ça fait R sur 2, donc ça fait R en parallèle avec R sur 2 plus R. Donc je résous au même dénominateur. Alors ici c'est quand même assez facile, hein, ça fait R sur 2 plus R, ça fait donc 3R sur 2. Je fais mon calcul et je trouve 3/5 de R. Soit le circuit suivant. Alors ça, c'est une approche, je dirais, un peu plus une approche au niveau technicien. Ici, on va prendre chaque résistance là, qui est en parallèle, on va calculer la résistance équivalente. Donc 6 en parallèle avec 3, ça fait 6 fois 3 que divise 9. Donc 6 fois 3, 18 que divise 9, ça fait donc 2. Donc on a 10 plus 2. Ça fait 12. Donc deux résistances identiques en parallèle. On a vu tout à l'heure, ça faisait R sur 2. Donc 12 en parallèle avec 12 fera 6. Donc ici, on aura 6 plus R, on aura 10. Et là, 9 en parallèle avec 18, ça fait 6. Donc ça fera 4 plus 10, 10. Et on se retrouvera avec 10 en parallèle avec 10, qui fera 5. 5 plus 5 égale 10. Donc je m'explique. Voilà.
Donc 6 en parallèle avec 3, j'applique l'expression, ça fait 6 sur 3, c'est égal à 2. 18 en parallèle avec 9, ça fait 6. Donc j'ai à nouveau le schéma suivant. Donc 10 plus 2, 12. En parallèle avec 12. Donc R sur 2, donc 12 sur 2, 6. Voilà. Donc on a 6 plus 4, 10. Là, on a 4 plus 6, 10. Donc 10 en parallèle avec 10, ça fait 10 que divise 2, ça fait 5. Ah, donc on a une résistance équivalente 10 ohms. Ça, c'est une approche un petit peu, je dirais, technicien. Maintenant, passons à l'exemple 10. Voilà, le circuit suivant. Donc on va calculer 3 en parallèle avec 6, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça faisait 2, donc 12. Donc 2 plus 10, ça fait 12. D'accord. Voilà, puis après on fera le réseau vert. Donc ici, ça fait donc, le résultat, ça fait donc 12. Ici, ça fait 3 en parallèle avec 6, donc ça fait 2. D'accord. Donc je me retrouverai avec 12 en parallèle avec 2 plus 10 qui est 12. Donc 12 en parallèle avec 12, ça fera 6. Et 6 en parallèle avec 6, ça fera 6 sur 2, ça fera 3. Donc 3 plus 7, 10. On va y aller étape par étape. Donc là, maintenant, j'ai le schéma suivant. D'accord. Puisque j'ai dit que 12 en parallèle avec 12, ça faisait 6. Voilà. Et 6 en parallèle avec 6 donne 6 sur 2, donc 3. Donc 7 plus 3 égale 10. Autre circuit, voilà. Donc là, R en parallèle avec R, ça fait R sur 2, R sur 2. R sur 2 plus R sur 2, ça fait R. Donc ici, ça fait R sur 2 plus R sur 2, ça fait R. Donc là, on a bien notre R sur 2 ici, notre R sur 2 ici, notre R, R sur 2, R sur 2. Donc on voit bien qu'R sur 2 plus R sur 2, ça fait R. R sur 2 plus R, ça fait R. Donc on aura R en parallèle avec 3R. On applique la résistance équivalente. Donc, pardon, on applique la résistance équivalente, ça fait 1 sur R plus... Non, pardon, 1 qui divise 1 sur R plus 1 sur 3R. Et en réseau dénominateur, ça fait 3R sur 4. Alors parfois, il arrive qu'on ait des structures un petit peu compliquées, ce qu'on appelle les schémas en pi, et qu'on va convertir en T ou triangle étoile. Donc voilà un circuit simple, voilà un circuit un peu plus compliqué qu'on va essayer de transformer. Alors que dit le théorème de Kennedy? Lorsque j'ai un circuit de ce type, donc j'ai une maille qui est constituée de 3 résistances connectées en série, ou pi, donc R12, R13, R23, donc j'ai les points 1, les points 2 et les points 3, je peux le remplacer par une structure beaucoup plus simple, en T, d'accord, où je vais aller calculer la résistance R1 de la façon suivante. Je dirais que R1, ici, cette résistance R1, c'est équivalent au produit des résistances qui arrivent au nœud 1, donc R13 que multiplie R12, sur la somme des résistances. Quand je vais calculer R2, je vais prendre le produit des résistances qui arrivent au point 2, donc c'est R12 que multiplie R23, sur la somme des résistances, et je vais faire la même chose donc, pour R3, donc au point 3, c'est R13 qui multiplie R23 sur la somme des résistances. Donc ici, on va arriver donc, à un schéma beaucoup plus simple qu'on va pouvoir insérer ensuite dans un circuit et traiter de façon classique comme on l'a vu précédemment. On considère maintenant un exemple. Bon, ça, c'est la structure, par exemple, d'un capteur. Hein. On considère donc ce circuit équivalent à qui on va appliquer Kennedy. Donc, on voit qu'ici, on peut soit appliquer Kennedy à ce niveau-là, soit appliquer Kennedy à ce niveau. Donc là, on voit une structure en pi. Là aussi, on voit une structure en pi. Donc nous, ce qu'on va faire, on va appliquer la structure en pi de Kennedy pour la transformer en t entre les points C, D et B. Donc si je remplace la résistance qui va aller au point C, j'aurai donc une résistance qui s'appellera RC. La résistance qui va aller, qui est équivalente ici, qui va aller au point D s'appellera RD. Celle qui va aller au point B s'appellera RB. Et là, j'ai transformé mon schéma en pi en schéma en T et je peux réutiliser les formules que j'ai vues précédemment.
Donc on va voir, voilà comment on calcule, hein. Ça je peux revenir un petit peu, hein. Si je calcule R1 ici, pardon, RC, RD et RB, c'est assez facile. Il suffit, hein, par exemple, pour RC, de dire que c'est le produit des résistances donc, qui arrive au point C. Donc R2 fois R5, c'est la somme des résistances, ça fera R2 plus R5 plus R4. C'est ce qu'on trouve ici. Si je veux calculer en D, je vois qu'en D, il y a R5 et R4 qui arrivent. R5, hop là, il y a une, attendez. Oui, il y a une erreur de frappe ici. En D, c'est R5, pardon, R4, et en B, c'est R2, R4. Donc ici, attention, c'est R5, hein, petite erreur de frappe. Voilà, donc on a eu la résistance équivalente. Ensuite, de façon classique, en revenant sur le schéma, où on voit qu'ici, j'ai cette branche qui est en parallèle, donc R1 plus RC, qui est en parallèle avec R3 plus RD. Et quand j'ai trouvé cette résistance équivalente, je peux la mettre en série avec RB. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je signale donc que au slide 44, il faut lire ici R5 et non R3. Merci, au revoir et à très bientôt sur le site de l'unité de l'Inde.